Qu'est-ce qui fait d'un jeu vidéo un bon jeu? Certains me diront que c'est l'histoire ou encore les graphismes, mais ce qui capte principalement notre attention lorsqu'on joue à un jeu, c'est la musique. Et derrière le studio qui a réussi à monter les échelons dans le milieu du gacha game, Hoyoverse, je vais vous parler aujourd'hui de l'équipe de compositeurs qui se cache derrière. Mais déjà, faut comprendre qu'est-ce que Hoyoverse. Hoyoverse, anciennement MiHoYo, est fondé par 3 étudiants chinois et au cours des 10 dernières années a réussi à se hisser parmi les 10 plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Vous avez déjà tous entendu, même si vous ne le savez pas encore, une bande son qui vient d'un des jeux d'Hoyoverse, que ce soit dans vos vidéos YouTube ou même dans votre feed Instagram. Avec Honkai Impact Third, Hoyomix a pu produire des musiques aussi dramatiques qu'intenses. À l'époque et au lancement d'Honkai Impact Third, il y avait très peu de jeux qui osaient incorporer du rock metal dans leur OST. Mais cela permettait de bien souligner les combats épiques et la tension quasi constante dans le mode histoire du jeu. La plupart des BO d'Honkai Impact ont été bien reçus par la chaîne chinoise et internationale. C'est le cas par exemple des titres les plus connus comme Night Glow, Ubia ou encore l'incroyable Mulano, qui sont devenus des vrais hymnes pour les fans. Car ces 3 musiques ont marqué des moments importants dans l'histoire du jeu avec leurs cinématiques. Et au fur et à mesure de l'histoire et de l'avancée d'Honkai Impact Third, la qualité musicale a également suivi. Par exemple avec la cinématique d'Auto-Apocalypse, lorsqu'ils ont invité des chanteurs d'opéra chinois pour performer sur le titre Régression. C'est à ce moment-là qu'Hoyomix, à mon humble avis, a réussi à tourner une page pour Honkai Impact Third. En effet, déjà avec Munalo précédemment, ils ont réussi à créer un chant qui ont unifié tous les fans, mais le personnage d'Auto-Apocalypse est un personnage assez détesté, car étant l'antagoniste même, il avait très peu de fans, mais avec la qualité qu'ils ont mis dans l'animation et surtout la musique, l'effet opéra a apporté un vrai dramatisme au perso et Auto-Apocalypse a pu remonter dans l'estime de beaucoup. L'arrivée de Kong Gon-Ki, désolé si j'ai mal prononcé, a marqué un vrai tournant. Par exemple, pour les joueurs d'Honkai Impact, c'est lui qui a produit Munalo et Régression, et pour Honkai Star Rail, c'est lui qui est derrière l'OST Wildfire. Ensuite, pour le jeu d'Hoyoverse avec le plus de joueurs, Genshin Impact, MiHoYo a recruté à l'époque le compositeur et producteur Yu Pen-Chen, qui pour les fans est une figure emblématique du studio. Lors de son arrivée, sa vision était claire: créer des sons fantastiques imprégnés de la musique du monde. La difficulté pour Yu Pen-Chen, dans un projet comme Genshin Impact, qui a des régions littéralement inspirées de vraies régions du monde, est de créer une OST qui mélange justement ce côté fantasy au côté réel. Par exemple, pour les OST de Liyue, utiliser des vrais instruments de la culture chinoise pour créer un son puissant qui reflète et qui célèbre à la fois l'héritage culturel chinois. Et cette recette a très bien marché pour Yu Pen-Chen, car à la sortie de Genshin Impact, les OST de Mondstadt, car oui, ça se dit Mondstadt et pas Mondstadt, et de Liyue ont énormément marché et restent aujourd'hui encore reconnaissables et pleines de nostalgie pour la plupart des joueurs. La production d'Hoyoverse est monumentale, des centaines de musiciens pour chaque région de Genshin Impact. Hoyomix, à ce moment-là, est désormais un acteur majeur de la musique du jeu vidéo, rivalisant ainsi avec les plus grosses productions. Les mises à jour de Genshin Impact et l'extension de Teyvat poussent l'équipe à se renouveler constamment. De l'inspiration japonaise d'Inazuma avec les percussions taiko qu'on peut retrouver, ou encore avec les musiques du Moyen-Orient et de l'Inde pour Sumeru. Pour les fans, le poids des OST de Genshin Impact repose sur un seul homme, mais c'est un fardeau beaucoup trop lourd à porter même pour Yu Pen-Chen, malgré toutes les masterclass qui n'a pu nous sortir avant. Du coup, Hoyomix décide d'agrandir son équipe, accueillant des nouveaux talents comme Wan Dimeng ou Xiaomin, pour garantir une vraie authenticité sonore. Et même récemment, avec la sortie de Nordcry, la dernière région importante du jeu, ils ont fait équipe avec des grandes personnalités comme Aurora pour l'OST de la région. L'année 2023 pour Hoyoverse a été un grand tournant. Il y a eu, en effet, cette année-là, le lancement de Honkai Star Rail, leur nouveau projet. Hoyomix décide de visiter de nouveaux horizons qu'ils avaient rarement essayé à ce moment-là, l'univers de l'OST de la science-fiction et même du jazz cosmique, qui avait été un peu abordé lors d'Honkai Impact Third, mais à ce moment, l'équipe n'était pas assez grande. Hoyoverse recrute de nouveaux artistes et compositeurs. Et encore, à l'heure où je vous parle, Hoyoverse ne cesse de s'améliorer niveau OST pour Honkai Star Rail. Mais également, l'année 2023 marque la fin du règne de Yu Pen-Chen sur Genshin Impact. C'était un choc, parce que Yu Pen-Chen était le visage du son de Genshin, mais son départ ne marquait pas non plus la fin des OST de Genshin Impact, car la suite, les OST de Fontaine et de Natlan ont bien suivi le rythme qu'avait établi Yu Pen-Chen, et même malgré son départ,
Oyomix continue de perdurer et d'avancer. L'avenir sonore d'Oyomix reste encore à déterminer. Récemment, avec Zenless Zone Zero, ils ont redéfini encore une fois leur gamme sonore, explorant le rock hip-hop pour une nouvelle génération de joueurs. Maintenant, en 2025, Oyomix fait partie du quotidien de nombreux joueurs, que ce soit sur Spotify avec leurs 2 millions d'auditeurs mensuels, sur YouTube et même aux nominations. Pour moi, Oyomix montre maintenant le marché de la musique qu'il y a dans le jeu vidéo. C'est devenu un pont reliant ainsi les joueurs du monde entier et la modernité du jeu vidéo. Ainsi, même si les serveurs d'Oyoverse ferment un jour, les sons eux demeureront toujours éternels et pleins de nostalgie pour les nombreux joueurs qu'a pu regrouper Oyoverse et Oyomix grâce à leur musique. C'était Shinose. Merci déjà d'être resté jusqu'à la fin. Je te garde un peu 30 secondes pour te remercier d'être resté là. Franchement, c'est cool, c'est sympa. Je vais essayer de tenir un rythme régulier au niveau des vidéos longues et même format court. Pour l'instant, je fais le shortober, c'est-à-dire je fais un short par jour. Et contenu long, je vais essayer de m'en tenir à une vidéo longue par mois. Sinon, tu peux me retrouver sur Twitch. Pour l'instant, je live tous les matins, en semaine, jusqu'à avoir un emploi du temps fixe. Encore, ça reste à voir. Merci beaucoup encore d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Shinose. Salut!